Décision extrême de M. Ouattara de convoquer tous les moyens légaux et illégaux dans le but de se maintenir au pouvoir. Il est des moments dans la vie des hommes, des peuples et des nations où la conscience que notre destin collectif transcende la somme de nos individualités et nous impose de franchir les limites de nos égos personnels, nous conduit à rechercher dans nos actes et dans nos discours le succès de la collectivité. Cet impératif sacrificiel est particulièrement le succès de la collectivité. Cet impératif sacrificiel est particulièrement ardent et nécessaire en cette période de péril grave et imminent sur nos vies, nos libertés, nos droits civiques et politiques, en un mot, sur notre démocratie. Face à la gravité de la situation qui accourt dans notre pays, depuis la décision de convoquer tous les moyens légaux et illégaux dans le but de se maintenir au pouvoir, les fils de la Côte d'Ivoire, regroupés au sein de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, ont fait front commun dans une exemplaire unité d'action. Depuis plus d'un mois, l'opposition politique ivoirienne se bat courageusement et dignement avec les instruments du droit et de la mobilisation populaire contre cette félonie qui défigure notre pays. Devant la violation flagrante de notre Constitution, le sang de nos compatriotes qui est versé chaque jour et le parjure déshonorant dont s'est rendu coupable l'ex-président, j'ai décidé de m'assumer et de prendre la parole. Je prends la parole car mon honneur me le commande. La dignité de notre pays l'exige et le souvenir du sacrifice de tous ces illustres fils du pays tombé pour la défense des valeurs de la République et de la démocratie me l'ordonne. Face à la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire, et vu le peu d'empressement de notre armée nationale à participer à l'hécatombe à laquelle il l'invitait, M. Alassane Ouattara a mobilisé pour servir sa cause, hélas, de nombreux miliciens et supplétifs armés qui mènent actuellement notre pays au chaos, en massacrant à l'arme blanche et même à l'arme de guerre nos compatriotes qui manifestent les mains nues. Ces hordes endoctrinées tailladent à la machette leurs pauvres victimes, allant jusqu'à incendier des habitations avec leurs occupants à l'intérieur. Un programme de repérage systématique des partisans de l'opposition en vue de leur élimination est en cours. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, c'est le lieu pour moi de saluer votre mobilisation exemplaire qui a permis de faire échec à la pire farce électorale de l'histoire de notre nation, orchestrée, comme vous le savez, piteusement par M. Alassane Ouattara, engagé dans son aventure effrénée et périlleuse de s'éterniser au pouvoir. Bravant ce peuple qu'il a... Alors, chers frères et sœurs, revenons un peu sur cette histoire de Guillaume Soro. Bien sûr, on parle de la Côte d'Ivoire, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, l'ancien premier ministre sous le président Alassane Ouattara est aujourd'hui contre ce président qui est bien sûr Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire. Nous savons très bien, nous connaissons très bien la position de Guillaume Soro qui cherche à monter à la tête de son pays qui est bien sûr la Côte d'Ivoire, diriger un jour la Côte d'Ivoire comme également Charles Blé l'a prédit, l'a confirmé également qu'il a aussi l'envie de diriger un jour son pays. Alors, chaque fois je sais, Guillaume Soro a fait une sortie cette fois-ci pour s'adresser à toute la population ivoirienne. Bien sûr qu'il est en exil et qu'il n'arrive pas à rentrer dans son pays compte tenu des condamnations. Vomi et rejeté, il entend s'autoproclamer pour la 3e fois président de la République. Nous ne l'accepterons jamais, disons-le tout net.
notre pays est désormais placé dans un contexte de vacance du pouvoir présidentiel, car celui qui tente maladroitement de s'imposer n'en a ni le droit ni la légitimité. En ce moment historique, il n'y a de place ni pour les trahisons, ni pour les demi-trahisons. C'est donc la raison pour laquelle l'opposition responsable, constatant la vacance du pouvoir présidentiel, a décidé, dans le cadre de l'espérance due au peuple, d'ouvrir une transition politique. Le Conseil national de transition a été créé pour assurer les charges exécutives de l'État, assurer le fonctionnement régulier des organes et des institutions républicaines durant toute la période de transition. L'ancien président de la République, son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, a été désigné pour présider le Conseil national de transition dont je suis membre. Installé dans le schéma mental de tous les dictateurs tropicaux, M. Alassane Ouattara a basculé dans la violence aveugle en déchaînant une répression brutale. Des mandats d'arrêt contre lui. Il a bien sûr frôlé la terre du Burkina Faso, du Niger, le Burkina Faso qui est juste à la frontière de son pays, mais n'a jamais pu rentrer après avoir quitté le pays pendant des années, resté en exil. Et depuis là, il lance un appel à ses compatriotes, à ses militants, à ses pro-Guillaume et autres ça. Donc, chers frères et sœurs, comme vous l'avez écouté, je vais vous laisser écouter encore plus pour qu'on arrive également pour décortiquer. Chers frères et sœurs, d'ici là, donnez votre avis. Via ses forces endoctrinées contre les principaux leaders de la transition. Ainsi, le président Henri Konan Bédié, président du Conseil national de transition, est l'objet d'un blocus à son domicile. D'éminents membres du Conseil national de transition ont essuyé des attaques à l'arme de guerre contre leur résidence ou ont échappé tout simplement à des assassinats et à des enlèvements. M. Alassane Ouattara veut absolument décapiter la transition pour pouvoir éteindre toute contestation et régner dans un consensus dictatorial où la paix qui prévaut est celle des cimetières. Moi, vu la traque contre les principaux dirigeants du Conseil national de transition, je décide, en toute responsabilité, de m'inscrire dans la continuité de l'œuvre entamée en contribuant à la mise en place effective des organes de la transition. Avec l'ensemble des forces vives de notre nation, nous conduirons la transition démocratique en vue d'élections libres, inclusives et transparentes dans les meilleurs délais. Seul antidote, je vous l'assure, à la violence qui accourt dans notre pays. Nos pères et nos mères ont payé notre liberté d'un trop grand prix pour que nous puissions accepter de la brader face à la forfanterie de quelques excités. Nous refusons que le viol de notre loi suprême soit considéré comme chose banale et puisse rester sans conséquence. Nous n'accepterons pas que pour la gloire d'un individu, un individu seul, notre pays comptabilise aujourd'hui plus de 100 morts et plusieurs milliers de blessés en moins de 2 mois, que des milliers de nos concitoyens soient emprisonnés parce qu'ils ont exercé leur droit à la liberté d'expression et de manifestation, et que des hommes politiques soient assiégés, traqués, pour avoir exigé le respect de la loi, rien que le respect de la loi. Les Ivoiriens n'accepteront pas, je vous l'assure, qu'une cour constitutionnelle servile et complaisante adoube le complot électoral et apporte sa caution à la forfaiture en cours. Ce n'est pas ce dont nous avons rêvé pour notre pays. Ne pas nous battre dans ces circonstances avec détermination, pugnacité et abnégation face à la tyrannie naissante,
serait une lâcheté dont nos dévanciers ne sauraient être fiers. C'est pourquoi, malgré les difficultés, malgré les douleurs, Guillaume Soro cherche vraiment à gagner le cœur ou bien reconquérir sa population, sa notoriété, son autorité sur sa population. Et bien sûr qu'il a envie de rentrer dans son pays. Et ces élections de 2025 ou bien qui vont suivre après, eh bien il a bien sûr l'intention, il a envie d'avoir sa réaction, de participer à ces élections. Mais lui ne prend pas la voie que prennent le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, qui ont été également en exil, qui ont même été en prison pour cette histoire de pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il prend cette position? La position de force, des menaces, des critiques, d'ultimatum et autres. Pourtant, il pouvait tout tranquillement demander pardon à son père. À son père qui est bien sûr un père de façon politique, qui est bien sûr le président Alassane Ouattara, pour qu'il rentre au pays. C'est ça la réconciliation. Après la guerre, il faut la réconciliation surtout. Mais le président Guillaume Soro est tellement sûr de lui, très concentré, qu'il n'a pas l'intention de donner une faveur ou bien quelque chose. Il veut vraiment mériter son retour dans son pays. Et il sait bien sûr que si il veut procéder comme ça, il va falloir qu'il puisse déstabiliser ou bien qu'il fait quitter le président Alassane Ouattara, qu'il soit pas au pouvoir avant qu'il puisse rentrer dans son pays tranquillement. Il n'est pas bien là où il est, ça c'est clair. Nous avons vu son état, ou nous avons vu sa réaction et tout ça là. Ce n'est jamais facile pour quelqu'un. Charles Blé Goudé l'a confirmé également. Ce n'est jamais facile pour quelqu'un de rester en exil où il ne peut pas intervenir ou bien venir voir sa famille ou bien venir voir ses parents, ses militants au pays. Rester en exil, lui qui était pas. De nos fautes, il faut qu'ensemble, chers compatriotes, nous puissions nous lever pour dire non à la dictature et faire barrage à l'ex-président de la République, Alassane Ouattara, qui veut prendre la Côte d'Ivoire tout simplement en otage. Le peuple ivoirien a montré son courage en refusant de se soumettre à la vindicte dictatoriale de l'ex-président, en appliquant courageusement le mot d'ordre de désobéissance civile. Les Ivoiriens ont démontré leur capacité à lutter pour la démocratie au péril de leur vie. Je m'adresse ici et maintenant au corps constitué et à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Au corps constitué, appelant à votre sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, je vous demande de désobéir aux ordres illégaux et de rallier le Conseil national de transition. Aux forces de défense et de sécurité, vous me connaissez, chers soldats. Des années durant, nous nous sommes battus dans les broussailles comme dans les agglomérations. Notre idéal était d'apporter à la Côte d'Ivoire la démocratie et la liberté. Je voudrais vous dire aujourd'hui que malgré tout, rien n'est perdu. Je voudrais vous dire que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, par peur et par poltronnerie, laisser s'installer durablement la dictature clanique de M. Alassane Ouattara et contempler l'empire de la terreur s'étendre dans notre pays et prendre possession de l'âme de notre nation. C'est pourquoi je demande à vous soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de notre armée de vous regarder dans le miroir de votre âme et de votre conscience et d'agir pour stopper les tueries. Agir pour préserver notre pays de pogroms intercommunautaires. Agir pour rétablir la paix et la concorde. Agir pour redonner à notre Constitution ses lettres de noblesse. Monsieur Alassane Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Cela est indéniable. Ayant épuisé son deuxième et dernier mandat, il ne peut plus exercer les charges et la fonction de chef de l'État.
il s'agit pour vous, dans l'honneur et la dignité, de mettre un terme au spectre de la guerre civile qui menace tous les jours notre pays. Pour terminer, j'appelle toutes les forces vives de la nation, les jeunes, les femmes, toutes les couches de notre beau pays balafré et assassiné, à se lever. Nous devons poursuivre la désobéissance civile avec plus un chef, président, ministre et tout dans son pays, aujourd'hui en exil, sans aucune autorité, seulement des contacts avec ses militants et autres. C'est triste, c'est plus fort. Mais nous pensons que pour une bonne chose, une bonne réconciliation, une bonne évolution, une bonne cohésion de la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. Donc, nous avons appelé à la paix, à la réconciliation, à l'apaisement. Que le président Alassane Ouattara, Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et tous mettent tout dans leur fin pour que les élections prochaines présidentielles se passent bien en bonne forme. Que le meilleur gagne, surtout celui qui serait bien pour le pays gagne. Donc, que ça reste toujours la politique et que la violence, tout ça là, qu'on évite surtout. Donc, chers frères, je sais, merci de nous avoir suivis. C'est la fin pour ce numéro. Si vous êtes nouveau dans le jeu, n'oubliez pas de vous abonner. D'ici là.